Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer mon bullet journal qui est un pêle-mêle d'essais, de frustration et d'abandon. Donc, j'ai déjà essayé plusieurs fois de suivre des tutos sur YouTube. Ça me prend des heures, je n'y arrive pas et je finis toujours par abandonner. Mais ce mois, je vais essayer de faire les choses différemment et de partager ça avec vous. Donc, je commence en écrivant le mois tout simplement, qui est le mois de novembre. Je superpose deux calligraphies différentes parce que je trouve le rendu assez sympa. Et je viens rajouter des petites ombres. Alors pour les ombres, il y a des règles bien précises pour où les mettre spécifiquement, mais moi je les mets quand bon me semble. Et ensuite, je viens rajouter mon petit calendrier du mois de novembre. Avant, je faisais le grand calendrier avec des cases à remplir. Je ne l'utilisais jamais, du coup j'ai arrêté de le faire tout simplement. Et en bas, je viens rajouter deux cases, celle des événements et celle des rendez-vous. Ensuite, on a la page objectif du mois de novembre. Avant, je mettais plusieurs catégories, mais cette fois, j'ai décidé de me concentrer sur deux catégories uniquement, qui sont les objectifs prioritaires et les objectifs secondaires. Donc, je viens mettre les deux cases que je vais utiliser. Et là, je vous montre que je ne sais absolument pas utiliser une règle. Et d'ailleurs, si vous trouvez cette petite règle particulière, c'est celle de mon papa. Et elle date de l'époque où il n'avait pas de calculatrice. Et du coup, il l'utilisait pour calculer le sinus, le cosinus, la tangente et compagnie. Donc, je viens avec cette petite règle dessiner. Je vais dessiner en fait deux petits carnets, en quelque sorte. Donc, celui d'en haut va être pour mes objectifs prioritaires. Et le second va être pour mes objectifs secondaires. Ensuite, je mets un petit espace pour les notes et un autre pour le bilan. Le bilan, c'est très important. Avoir des objectifs, c'est bien beau, mais à la fin du mois, il faut revenir à ces objectifs et faire le bilan. Je viens rajouter des petits ressorts à mes carnets. Et voilà pour cette première double page. Ah oui, j'ai oublié de mettre les jours de la semaine et je vous montre comment je note en fait un événement. Ensuite, dans cette double page, elle est totalement consacrée à mes idées. Mais cette partie-là que vous voyez, c'est en quelque sorte un dépotoir du cerveau. Je vais mettre des idées qui ne sont pas forcément utiles ou autres. C'est tout simplement des trucs auxquels je pense que je vais mettre. Et de l'autre côté, je vais mettre des idées un petit peu plus concrètes, un petit peu plus réalisables. Je vous mettrai en commentaire quel genre d'idées je mets dans mon dépotoir du cerveau. Donc là, je viens faire un cadre et vous montrer une seconde fois que je ne sais pas utiliser une règle. Et bien sûr, je rajoute des ombres n'importe comment. Ensuite, nous avons le tracker des habitudes, qui sert tout simplement à suivre vos habitudes. Là, j'ai mis une couleur, mais après, elle ne m'a pas plu. Du coup, je viens la recouvrir avec une autre couleur. Et là, je viens écrire mes habitudes qui sont la méditation, le yoga, le sport, la lecture, et le journal de gratitude. Ensuite, je viens dessiner des mini calendriers du mois de novembre avec des cases à colorier pour chaque jour. Du coup, à chaque fois que je vais faire cette habitude, je vais tout simplement colorier la case du jour en question. Et en bas, je viens noter quel moment de la journée je vais la faire parce que si vous n'assignez pas une heure précise pour chaque habitude, ça ne sert à rien. Et là, j'ai fait du n'importe quoi, j'ai regretté par la suite, mais bon, ce n'est pas grave. Là, donc, j'écris par exemple le journal de gratitude, c'est tous les soirs avant de me coucher. Le sport, je divise le haut du corps et le bas du corps avec le repos du vendredi. La méditation, c'est matin et soir, mais j'assigne des heures précises. Ensuite, la page de mes lectures. Que serait Mind Biscuit sans ses lectures? Je viens dessiner ce petit truc
qu'on fait souvent sur les bijoux. J'ai appris hier en fait, jamais appris à le faire, donc j'ai décidé d'apprendre à le faire hier pour cette vidéo. Ensuite, je divise en deux parties, deux catégories, c'est mes lectures en papier et mes lectures en audio, enfin lecture en audio, n'importe quoi. Donc le format papier et le format audio. Et je vais en dessiner des petites cases sur lesquelles je vais coller des petites images des livres que je vais lire pendant le mois. Et ensuite cette page, je la trouve très importante car j'ai horreur de rentrer le soir du boulot et de commencer à réfléchir à ce que je vais faire ou encore de faire des courses aléatoirement et ensuite de gaspiller. Donc là je vais écrire le menu de la semaine, les courses correspondantes et je ne vais pas m'embarrasser cette fois avec une règle, donc je ne vais tout simplement pas l'utiliser. Eh bien je crois qu'on arrive à la fin. Ce sera tout pour mon bullet journal. Donc là je viens noter par exemple le premier jour de novembre qui sera un vendredi. Et je vais écrire la première tâche qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai une répétition tous les vendredis. Donc j'écris tout simplement répétition à 15 h. Donc par exemple, si je vais à ma répétition, je rentre, je vais cocher. Donc tâche accomplie. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas pu l'accomplir, je vais tout simplement mettre une petite flèche qui va dire que c'est reporté. Suivant. Donc voilà, je vous remontre le rendu final du bullet journal de ce mois de novembre. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous recréez certaines de mes pages, s'il vous plaît envoyez-moi les photos sur Instagram et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.